Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois de mai. J'ai vu que beaucoup de monde avait apprécié celle du mois précédent, du mois d'avril. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo te plaira et encore une fois, il y a de quoi faire. Pour commencer, je vais te parler d'un roman. Donc il s'agit de Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Donc on me l'a offert pour la Saint-Valentin, c'est monsieur qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle lecture de cet auteur. Comme tu sais, je l'aime beaucoup. J'ai tous ces romans là dans ma bibliothèque et c'est un qui me manquait, donc j'étais ravie de le découvrir. Donc c'est l'histoire de deux personnages qui se sont rencontrés dans des circonstances un peu particulières, donc 7 ans avant le roman, et on découvre donc ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant et ce qu'ils sont en train de vivre. En gros, ils n'arrivent pas à avoir un enfant et donc cela pose des problèmes dans le couple, et donc on découvre un chapitre souvent avec le passé, donc 7 ans avant, et un chapitre avec ce qui se passe maintenant. Donc c'est plutôt intéressant comme construction, surtout que ça nous permet de bien comprendre les personnages, de bien comprendre leur évolution et surtout de s'attacher à eux. C'est vraiment ce qui m'a plu dans cette histoire, et puis surtout les émotions que nous transmet l'auteur, vraiment. J'adore, à chaque fois elle écrit des romans très différents les uns des autres, et celui-là c'est quasiment un coup de cœur comme quasiment tous ses romans. Et je le recommande vraiment. Alors c'est pas le premier que je recommanderais de l'auteur, puisqu'elle en a écrit d'autres qui sont vraiment géniaux, comme je pense notamment à Maybe Someday, qui est une lecture que j'ai juste adorée. Mais celle-là fait partie de mes préférées, donc voilà, je la recommande vraiment. Et j'espère qu'elle te plaira. En tout cas, si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis, parce que je veux bien en débattre, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont pas trop apprécié, qui le trouvent trop différent. Pourtant, je trouve que toutes ces romans sont différentes les unes des autres, et c'est ça qui me plaît chez cet auteur. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman. Ensuite, je vais pas me faire d'amis avec ce second roman que j'ai choisi. Je sais qu'il fait beaucoup polémique après la sortie du film il y a quelques mois et maintenant du roman. Donc, mais pourtant c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que c'est de la dark romance. Donc il s'agit de 365 jours, donc de Blanka Lipinska. Je vais pas prononcer plus son nom parce que voilà. Donc c'est de la dark romance. Il s'agit d'une jeune femme, Laura, qui a été kidnappée par un chef d'une famille mafieuse en Sicile. Et donc elle va finir par tomber amoureuse de son kidnappeur. Enfin, ils vont passer une sorte de marché. Pendant un an, il essaye de la conquérir et elle va finir par succomber à son charme. Donc j'avais vu le film. J'avais beaucoup aimé le film parce que c'est de la dark romance. La dark romance, c'est un genre que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Il faut aimer les romances qui sortent du chemin, qui ne sont pas forcément, comment on peut dire, enfin que dans la réalité ça nous choquerait que ça se passe comme ça. Mais pourtant c'est le genre d'histoire que j'aime bien, ça change d'habitude. Et celle-là, elle est vraiment sympa. Après, par rapport au film, il y a beaucoup plus de détails, on en apprend beaucoup plus sur les personnages, même si je regrette de ne pas en savoir trop sur Massimo, enfin sur ses affaires familiales. J'aurais voulu en apprendre plus. Donc j'espère que le second tome qui sort ce mois-ci permettra de répondre à certaines de mes questions. En tout cas, je le lirai avec grand plaisir. Et voilà, c'est une romance que je recommande, mais pas à tout le monde. C'est vraiment de la dark. Enfin, pour moi, c'est de la dark romance. Après, c'est pas vraiment de la dark, j'ai vu des pires. Et pourtant, celui-là fait scandale alors que les autres sont passés inaperçus dans le monde, dans la blogosphère. Donc voilà, donc celui-là je le recommande, mais pas à tous les publics. C'est une lecture que j'ai appréciée et j'ai hâte de savoir la suite. En tout cas, c'est un monde ça faisait un moment que je n'avais pas relu parce qu'il y en a de moins en moins qui sort, mais j'avais bien aimé. Après, au niveau du style d'écriture, il y a de la description, mais je sais pas, il manque quelque chose pour que ça soit vraiment une saga qui sera une saga coup de cœur. En tout cas, c'est une bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur parce qu'il manque quelque chose, il manque des émotions, il manque certains détails sur les personnages qui auraient permis que ça soit plus qu'une très belle découverte. Voilà, donc c'est une romance que je recommande, mais pas à tout le monde, et il faut savoir qu'il y a quelques petits défauts. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment de lecture, même si j'ai mis une semaine à lire, mais j'ai pas eu trop le temps de me découvrir. Donc voilà.
S'agissant des films, je vais te parler d'une trilogie. Il s'agit de la trilogie Descendants. Comme tu as pu le voir, j'ai enchaîné les 3 films, donc 1, 2 et 3. Au cours du mois, c'est une série qui, une trilogie qui reprend en fait les méchants des Disney qui ont eu des enfants, et ces enfants vont être intégrés. En fait, ils sont mis sur une île à part, l'île de l'oubli, mais le nouveau roi décide de les faire venir sur l'île des gentils entre guillemets pour pouvoir montrer qu'ils peuvent s'intégrer et tout ça. Donc du coup on les suit dans 3 films différents et c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je la trouve originale, sympathique, puis surtout alors j'ai adoré la bande originale des 3 films. Je l'ai écoutée pendant des semaines et des semaines tellement je l'aimais beaucoup parce que je trouve qu'elle est entraînante, originale, enfin comme tous les Disney en fait. En somme, elle est vraiment bien. Et après, au niveau des histoires, j'ai trouvé les intrigues, alors pas forcément égales. J'ai beaucoup aimé la première et la dernière, la deuxième moyennement, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier mon visionnage. Et s'il y en avait un quatrième, je le regarderai avec grand plaisir. Je crois que c'est pas prévu, mais franchement, c'est original. Les personnages sont extrêmement attachants. Par contre, c'est vrai que il y a des choses qu'on s'attend. En même temps, il s'agit d'un Disney, donc si on s'y attendait pas, ça ne serait plus un Disney. Donc voilà, c'est vraiment le genre de film que j'aime bien voir, visionner pour me détendre, sans prise de tête et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et que j'ai aimé découvrir. En tout cas, je te la recommande. Si tu ne l'as pas vue, elle est disponible sur Disney+, c'est là que je l'ai vue et j'ai passé un très bon moment. Passons aux séries maintenant, je vais te parler de HPI qui est diffusée sur TF1, donc elle a été diffusée tout le long du mois de mai et je crois qu'elle a commencé en avril, enfin je suis pas sûre. Bref, elle a été diffusée, moi je l'ai vue en mai et c'est une série donc, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, d'une mère de famille qui est femme de ménage et qui a en fait un haut potentiel intellectuel, donc le HPI, mais qui n'arrive pas à faire face à l'autorité. En fait, elle ne supporte pas l'autorité et du coup, elle va se retrouver au milieu d'une enquête au tout début de la série et du coup, elle va être engagée par les policiers pour l'aider sur les enquêtes. Et alors, franchement, c'est une série qui m'a fait rire du début à la fin. C'est vraiment, j'ai passé un bon moment. L'héroïne, elle est vraiment au top. Enfin, elle est haute en couleur, elle donne son avis sur tout, elle s'en fiche des autres. Enfin, vraiment, c'est vraiment le top cette série. Puis les intrigues, bon, c'est des intrigues classiques de policiers, mais la série en elle-même est vraiment géniale. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette série et je continuerai à la regarder s'il y a une seconde saison, une troisième et tout ça, parce que vraiment c'est l'héroïne qui porte toute la série quoi. Vraiment c'est celle-là, et ben, on veut la suivre, on veut savoir ce qu'elle va faire, parce qu'elle sort toujours des choses, on sait pas d'où, et c'est vraiment ce qui m'a réellement plu dans cette série et donc je la recommande. Pour une fois que je recommande une série française, il faut le dire. Ce n'est pas souvent et effectivement j'en vois beaucoup mais ce n'est pas mes préférés donc j'ai du mal à les recommander après. Mais celle-là elle est top donc à voir. Moi je la regarde en replay parce que je déteste le direct donc du coup je la regarde le lendemain souvent sur MyTF1 en l'occurrence. Série, je vais te parler de Sexify. Donc c'est une série qui est sortie sur Netflix et c'est une série polonaise. Donc effectivement je parle beaucoup de polonais hein, parce que ça aussi c'est polonais mais bon bref. Voilà, c'est une série polonaise qui est sortie, donc c'est des jeunes femmes qui sont en dernière année d'université et qui doivent créer un projet. Et ce projet a pour but d'être financé pour plus tard. Et donc en fait au départ il n'y a qu'une jeune fille qui veut faire ça et elle se rend compte qu'en fait la sexualité prend beaucoup la place chez les jeunes et donc elle veut tourner son sujet autour de ça, sauf que elle n'y connaît rien et elle n'est pas intéressée par ces relations. Donc du coup elle va devoir prendre 2 amies, enfin une amie proche qui est catholique et catholique très pratiquante et une autre amie qu'elle rencontre parce que c'est sa voisine de chambre et qui n'arrête pas de coucher avec tout le monde. Donc voilà, donc on va suivre ces 3 jeunes femmes qui sont très différentes et elles nous font beaucoup rire. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à regarder cette série. Elle est à la fois drôle et intéressante et puis surtout qu'elle est...
enfin quand on connaît le contexte de la Pologne sur ce genre de sujet, et ben elle est très formatrice en fait. Et du coup c'est vraiment une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Il faut dire que Netflix souvent sur ce genre de thème, ils arrivent à faire une série qui est à la fois intrigante et intéressante. En fait il y a un mix des deux. Je pense notamment à Sex Education qui est une série qui parle aussi des relations sexuelles et tout ça. Et bah c'est dans le même thème et je trouve que le scénario est bien ficelé. Et donc je prendrai grand plaisir à découvrir la seconde saison qui sortira je ne sais quand, parce que celle-là vient de sortir en fait, elle date de 2021. Donc du coup voilà, c'est vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, je l'ai trouvée très très intéressante et comme je disais très intrigante, l'intrigue tout le long et bien ficelée. Après je vois pas trop comment ils peuvent faire une suite, mais bon, on ne sait jamais. Et je trouve que tout est bien imbriqué les thèmes les uns dans les autres. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc vraiment c'est une série que je recommande si vous voulez un peu changer de genre. Voilà, c'est une série qui est un peu différente des autres. Ce mois-ci je vais te parler d'un plat en particulier. Le mois dernier c'était la beauté, maintenant c'est les plats. Donc en fait il s'agit des quiches. Alors moi j'adore faire les quiches lorraines. J'en fais quasiment toutes les semaines pour agrémenter mes salades le midi. Donc c'est des quiches sans pâte. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que c'est facile, genre c'est toujours le même appareil parce que je fais des quiches donc sans pâte, donc c'est le même appareil. Il y a des œufs, souvent du jambon ou des lardons, du fromage râpé, un peu de farine, un peu de levure si on veut un peu qu'elle soit pas trop tassée. Et donc voilà, c'est vraiment un plat que j'aime beaucoup et je voulais t'en parler. Si d'ailleurs ça t'intéresse que je fasse une recette sur mes quiches préférées, je pourrais le faire parce que vraiment j'en ai 3 ou 4 que je fais au fur et à mesure, et puis il y en a même que j'ai créé par rapport à d'autres. Donc voilà, si ça t'intéresse, je pourrais en faire une vidéo complète. En tout cas, c'est un plat qui est frais et donc je voulais te conseiller, que j'ai mangé au mois de mai, que je continue à manger au mois de juin, que j'ai mangé en juillet et août, parce que c'est vraiment des choses qui sont fraîches, qui n'a pas besoin de réchauffer et tout ça. Certes, on peut les manger chaudes, mais je préfère les manger froides avec une salade. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse dans ce plat. Donc je voulais communiquer ça avec toi et n'hésite pas à me dire si tu as des recettes particulières, parce que moi j'ai lardon jambon, mozza tomate, tomate thon, celle-là je l'aime moins. Et c'est tout, oui donc ça fait 3, il doit en avoir une autre mais je ne me rappelle plus. Donc voilà, ça c'est celle que j'ai en temps normal, donc n'hésite pas à me dire si tu en as d'autres. En tout cas je serais ravie de les essayer parce que j'aime beaucoup ça. Et puis j'aime bien cuisiner en avance, cela me permet de le faire le week-end et après de le couper pour la semaine. Voilà. Je voulais te parler de mon activité du mois de mai. Donc ça a été de la randonnée. Certes je n'en ai pas pu en faire énormément, je crois que j'en ai fait 2. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire maintenant qu'on a pu le confinement, qu'il fait beau. Alors à peu près, aujourd'hui quand je filme il ne fait pas beau, mais voilà, à peu près il ne fait beau. Donc j'ai pu reprendre la randonnée avec monsieur et on commence à s'équiper parce que comme tu le sais peut-être, je pars en Corse dans une semaine, donc du coup on s'est équipé pour pouvoir faire des randonnées là-bas. D'ailleurs je vais vlogger, donc n'hésite pas à me suivre. En tout cas les randonnées qu'on fait autour de Montpellier, on essaye de chercher des randonnées très différentes les unes des autres pour pas faire toujours la même chose. On en fait des plus ou moins longues, certaines durent une journée, certaines durent beaucoup moins, donc voilà, mais c'est toujours un grand plaisir de pouvoir se balader, de prendre l'air et puis surtout de pouvoir déconnecter de la ville parce que les bruits de la ville, les voitures, les camions, des feux rouges et tout ça, ça peut être pénible à long terme. Et du coup dès qu'on a eu un jour férié ou un samedi ou un dimanche où on n'avait rien de prévu, c'est ce qu'on a fait ce mois-ci et vraiment on a pris beaucoup de plaisir à découvrir des petits coins. Bon voilà, je t'ai partagé quelques photos sur Instagram, je t'en ajouterai là pour voir ce qu'on a fait. Et donc voilà, je pense d'ailleurs faire quelques vlogs quand je pars en randonnée parce que ça peut être intéressant, puis ça peut montrer du joli paysage, donner des idées à certaines personnes, parce que certaines personnes pensent que la randonnée c'est pas accessible à tout le monde, mais bien au contraire c'est une activité qui est tranquille. On peut facilement trouver des itinéraires plus ou moins faciles sur internet et vraiment c'est nous
on a démarré avec rien, avec des baskets et tout ça. Mais maintenant, bon, on s'est équipé en chaussures de randonnée parce que bon, encore, c'est pas la même chose, on veut faire des plus grosses randonnées. Donc du coup, voilà, mais c'est vraiment un plaisir pour nous de faire ça. Et donc c'est une activité que je recommande parce qu'à l'approche de l'été, avant les grosses chaleurs, ça peut être une activité intéressante. Après, si vous habitez en montagne ou si tu habites en montagne, tu peux aller te balader même l'été, parce que l'été je sais que j'en fais avec mes parents et l'été il fait pas chaud en montagne, donc c'est sympathique. Vraiment je vous recommande et je te ferai sûrement une vidéo pour te faire découvrir le matériel de base que j'ai. Je vais en acheter d'autres là, notamment pour la Corse, mais de base j'ai un sac, des chaussures. Après j'ai 2-3 trucs, une gourde, enfin voilà. Pour l'équipement de base, mais il faut de l'eau, un sac et des bonnes chaussures. Après tu rajoutes quelques trucs et puis c'est bon, c'est parti, tu peux aller randonner sur des chemins un peu escarpés et puis voilà. Donc du coup je te ferai sûrement des vidéos sur ça. En tout cas pour le moment c'est l'activité que je voulais te partager ce mois-ci et franchement je la recommande. Et ce sera tout pour ce mois-ci, donc encore une fois j'ai pris énormément de plaisir à te partager toutes mes activités et ce que j'ai aimé faire au mois de mai et j'espère que cela te plaira et que je te retrouverai au mois de juillet pour ce même format de vidéo. En tout cas je prends toujours énormément de plaisir à le faire, même s'il est dur de sélectionner notamment au niveau des lectures, des films aussi. Alors séries ça va, mais films c'était compliqué aussi, mais voilà, c'est toujours un plaisir de te parler comme ça devant la caméra et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!